Bonjour, nous sommes le 1er janvier 2024 et j'aimerais vous souhaiter une bonne année dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur soit sur vous toute cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu qui a dit « Demande-moi les nations pour héritage et je te les donnerai ». Et nous croyons qu'en cette année, il y a d'abondantes grâces, d'abondantes joies, d'abondants cadeaux, d'abondante bonté de Dieu pour vous, frères et sœurs. Et ça va être encore une joie pour moi, pour Gordon aussi qui est là. Bonne année Gordon! De pouvoir vous accompagner toute cette année, donc 2024, dans la présence du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la prière, afin que vous puissiez voir la main du Seigneur et toute la volonté de Dieu pour vous se manifester en cette année. Je suis tombé sur un passage ce matin dans Ésaïe au chapitre 28 et il y a quelques heures, on était ensemble dans la veillée de prière 2023-2024. C'était là, il y a quelques heures seulement, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ce temps avec toute l'équipe des leaders spirituels de MCI TV, avec Gordon qui était là, Jean-Jean et l'équipe. On a passé un temps super dans la présence de Dieu. On a traversé ensemble du 31 décembre au 1er janvier dans la prière. Et si vous n'avez pas encore vu cette veillée de prière, eh bien, elle est disponible sur la chaîne YouTube de MCI TV ou sur le site internet. Et dans Ésaïe au chapitre 28, il y a cette parole qui dit « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ?» Et il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour demander à Dieu, mais il y a aussi un temps pour recevoir. Et des fois, on peut être dans une telle routine, une telle habitude, on a l'habitude de prier pour que on peut oublier que oui, c'est vrai, il y a la prière, mais au bout d'un moment, il doit y avoir un exaucement. Je prie qu'en cette année 2024, ce que le Seigneur t'a promis, ce pourquoi tu as prié en 2023, ce pourquoi tu pries depuis longtemps, que cette année puisse enfanter dans le nom de Jésus-Christ ton exaucement. Qu'en cette année, tu puisses voir la gloire et la puissance du Seigneur se lever dans ta vie, afin de vivre la gloire de Dieu. Et dans quelques instants, nous allons prier ensemble une prière pour le 1er janvier 2024, afin qu'en cette année, Dieu puisse se glorifier et que nous puissions nous préparer nos cœurs. Et aujourd'hui, eh bien oui, quelque part, on va labourer pour cette année. On va labourer, on va travailler la terre pour cette année. Et je prie que, eh bien, tout soit bien préparé pour semer. Et on va aussi semer avec des déclarations de foi, semer avec notre foi pour qu'en cette année, vraiment, nous puissions voir un exaucement. Nous puissions voir la main du Seigneur se manifester dans nos vies. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lire pour vous ce passage d'Ézéchiel, chapitre 47, qui parle de ce torrent qui sort de la maison du temple. Il est écrit « Il me ramena vers l'entrée de la maison et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, il me fit faire le tour, voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'eau, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Alors 1000 coudées, c'est 500 mètres. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, donc encore 500 mètres. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 500 mètres et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 500 mètres, donc ça veut dire qu'il a parcouru 2 kilomètres. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Et voici qu'au bord du torrent, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Je prie que cette année 2024, ce soit une année de croissance, ce soit une année d'accélération, que ce soit une année où vraiment l'exaucement arrive. Je prie que si en 2023, tu avais de l'eau jusqu'aux hanches, qu'en 2024, tu sois
immergé dans la présence de Dieu. C'est mon désir en cette année d'être immergé, de déborder, d'être rempli, de plus être là dans le terre-à-terre, le naturel, mais être porté par la gloire de Dieu. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur. Qu'en 2024, tu sois porté à un tel point, un tel niveau par la gloire et la présence de Dieu. Que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Et nous voulons prier cette prière du 1er janvier. En nous rappelant que si Dieu a pu nous faire avancer même 500 mètres, il y a encore plus. Et ce ne sera pas seulement 500 mètres, mais ce sera beaucoup plus. Et le prophète a dit que c'était un torrent, on ne pouvait le traverser parce qu'il fallait y nager. On peut imaginer qu'il ne savait pas nager. Ce n'était pas forcément l'habitude de ce peuple et de ces gens. Ils ne savaient pas nager. Je peux vous dire que si c'est un torrent de la gloire de Dieu, si vraiment c'est un torrent de la gloire de Dieu, je vais y plonger. Et je peux vous dire que si on était nombreux au bord de ce torrent et que je sais que c'est le torrent de la gloire de Dieu, je vais y plonger avant beaucoup de personnes. Et je vais courir dans ce torrent et je vais plonger dans ce torrent. Et même si c'est un torrent dangereux, parce que on ne pouvait peut-être le traverser tellement le courant était fort, mais je veux y plonger, je veux déborder, je veux être rempli de la présence de Dieu à un point tel que ce n'est plus moi qui contrôle, mais c'est lui qui contrôle. Seigneur, nous voulons te laisser plus de place. Te laisser plus de place. Ça doit être ta prière encore en 2024. Seigneur, prends plus de place. Moins de moi, plus de toi. Et avant que nous puissions prier cette prière, je veux juste partager un fort témoignage d'un homme dont je ne dirai pas son nom. C'est un ancien musulman qui habite au Togo. Et il dit, je tenais à partager avec vous mon témoignage que j'avais retenu depuis un moment, mais finalement j'ai décidé de l'écrire. Bon, il dit son nom, je suis togolais, réalisateur, motion designer, passionné des métiers de la télévision. Jusqu'en juin dernier, donc en juin 2023, j'étais musulman. Un soir, en regardant EMCI pour m'inspirer de leur plateau virtuel, j'ai été captivé par l'émission Prière inspirée, avec Jérémy et le pasteur Marcelo, qui abordait le thème de la prière. J'ai été profondément touché, versant des larmes, pour la première fois en près de 7 ans. Le lendemain, assoiffé de plus, j'ai exploré d'autres vidéos. Après 3 jours, j'ai fait ma prière de salut dans ma chambre et j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Le Seigneur m'a littéralement transformé et je peux vous assurer que le 1er janvier 2003, notre frère ne savait pas ce qui allait lui arriver. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et Dieu l'a plongé dans l'eau, plus qu'il ne pouvait l'imaginer, au point où les larmes ont coulé, larmes qui étaient bloquées depuis environ 7 ans dans sa vie. Le Seigneur m'a littéralement transformé. De la dépression, je suis passé à une vie très heureuse. Une semaine après ma conversion, j'ai reçu le Saint-Esprit et le don de parler en langue. EMC est devenu mon compagnon quotidien, nourrissant ma foi à travers les émissions de Jérémy, Yanis et C'est mon histoire. Toute musique profane a disparu de mon téléphone, remplacée par la musique gospel. Les réseaux sociaux ont cédé la place à la Bible. J'ai prié pour trouver une église et le Seigneur m'a dirigé vers ICC, Combéni, où je suis devenu membre. Cependant, je fais face à des persécutions, surtout spirituelles. Il cite plusieurs personnes qui tentent de le ramener à l'islam. Malgré cela, le témoignage de ma transformation est palpable à la maison et l'amour du Christ dans mon cœur me pousse à témoigner de son amour. Mais je ressens une lourdeur spirituelle qui m'empêche de prier et de lire la parole, ainsi qu'une grande oppression. J'ai besoin de vos prières et ce n'est pas étonnant de pouvoir vivre cela. Et nous ne voulons pas fixer nos yeux sur ce qui est difficile, mais sur ce que Dieu a fait. Et en même temps, reconnaissant ce que Dieu a fait, nous croyons aussi bien sûr que Dieu fera encore. Et que mon frère, et non seulement mon frère, mais vous tous qui écoutez cette émission jour après jour, semaine après semaine, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un arrosage, il y a quelque chose que le Seigneur vous appelle à vivre avec lui dans sa présence. Ce 1er janvier, il y a une bénédiction pour ce 1er janvier. Il y a une grâce pour ce 1er janvier.
Il y a quelque chose que Dieu veut faire en ce 1er janvier. Et reconnaissant la grâce de Dieu dans nos vies, ce que Dieu a fait hier, eh bien, ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas de mais. Oui, c'est vrai, nous sommes bénis, mais il y a souvent un mais. Mon frère, ma sœur, je suis tellement béni dans la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime quand la gloire du Seigneur est sur moi, mais il y a un mais. Oh, ce mais, c'est parfois la pression que je peux ressentir. Ce mais, c'est tout simplement d'être dans un corps de chair. Ce mais, ce sont les pressions, souvent pression humaine, pression intellectuelle, pression de vouloir plus et de ne pas le voir forcément, toutes sortes de pressions qu'il peut avoir d'être dans cette chair. Mon frère, ma sœur, cette chair, ce corps, ce n'est pas la finalité. Merci Seigneur. Notre corps sera transformé à l'enlèvement de l'Église lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce jour grand et glorieux, le jour de l'agneau. Notre corps va être transformé. Oh, il y a une sœur, je vous en ai déjà parlé. Cette sœur est morte, et alors qu'elle est morte, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ, elle est allée dans la présence de Dieu, et elle est revenue par ses narines. Elle a vu, et elle est revenue par ses narines, et elle s'est mise à pleurer. Et les gens pensaient que, alors qu'elle était à l'hôpital, c'est parce qu'elle souffrait, mais elle pleurait d'être dans un corps aussi dégoûtant. Tellement elle venait de vivre la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est pour ça qu'on doit être plongé dans l'eau. On doit être plongé dans le torrent où Dieu contrôle tout. Je ne veux plus contrôler, Seigneur Jésus-Christ, mais je veux te laisser contrôler, je veux te laisser diriger les choses et prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Seigneur, je veux te glorifier pour ta vie extraordinaire, la vie de Christ dans nos corps. Tu t'es incarné dans une chair semblable à la nôtre. Tu t'es dépouillé en devenant serviteur, afin que ta gloire resplendisse dans nos corps. Mon frère, ma sœur, prions cette prière du 1er janvier 2024 ensemble. Et vous pouvez prier avec moi, répéter cette prière avec moi et déclarer pour 2024 cette déclaration, ces prières de foi. Père, nous te remercions. Nous voulons ensemble. Je désire te consacrer cette année 2024. Tout ce qui va se passer a déjà été écrit dans ton livre. C'est pourquoi je choisis de ne pas m'inquiéter. Parce que tu sais tout. Tu es au courant de tout. Tu es au contrôle de tout. Tu es Dieu. Et tu tiens toutes choses dans tes mains. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie d'avoir traversé cette nuit, ce mois, cette semaine, cette année, et d'être arrivé jusqu'ici. C'est ta grâce qui m'a porté. C'est ta grâce qui est venue me chercher. C'est ta grâce qui m'a sauvé. C'est ta grâce, Seigneur Jésus, qui m'a protégé. Ta grâce m'a amené jusqu'à ce jour, et je veux le reconnaître. Je veux te remercier de ce que tu as fait en 2023. Toutes les fois où tu m'as parlé, toutes les fois où j'ai senti ta présence, toutes les fois où tu m'as accompagné, toutes les fois où tu m'as inspiré, toutes les fois où j'ai eu besoin de toi et j'ai senti ton réconfort, toutes les fois où j'étais seul, mais tu étais là, toutes les fois où mes prières ont été exaucées, toutes les fois où tu as sauvé autour de moi, toutes les fois où tu as agi dans ma vie, toutes les fois où j'étais triste et ta joie m'a rempli, toutes les fois où j'ai manqué d'espérance, je n'avais plus d'espérance, et tout à coup il y a eu une lumière d'espoir, tout à coup il y a eu une révélation, tout à coup mes yeux se sont ouverts, toutes les fois où j'étais dans la tristesse, et ta joie a rempli mon cœur, et j'ai pu sourire à nouveau. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour merveilleux. Toutes les fois où j'ai eu besoin de réconfort, et qu'aucune personne dans ce monde n'a pu me l'apporter tel que toi, et tu as été présent, m'apportant un réconfort certain, complet, entier. Père, je veux te glorifier.
et te remercier pour toutes tes grâces et pour toutes tes bontés, pour ta miséricorde à mon égard, pour tes faveurs merveilleuses. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, remercie Dieu de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, d'être encore en vie. Remercie-le pour le souffle de vie. Remercie-le d'avoir pourvu à tes besoins. Remercie-le d'avoir eu sur ta table la nourriture dont tu avais besoin, les vêtements pour t'habiller, les finances pour pouvoir vivre, non seulement survivre, mais vivre. Nous voulons prier pour 2024. Père, nous prions pour 2024. Et nous voulons consacrer ce jour, que ce jour soit comme une semence pour cette année. Que ce court temps de prière soit une semence pour cette année. Merveilleux Jésus-Christ, nous avons fait le choix de vivre dans la sainteté. Nous avons fait le choix par ta grâce de te suivre et de t'obéir. Nous avons refusé l'amour du monde, les passions du monde. Et Père, nous avons passé cette veillée en prière. Nous avons passé cette nuit en prière. Et nous voulons commencer cette journée, cette année, en prière. Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Jésus-Christ, tu es le commencement de cette année. Tu es l'alpha de cette année. Et même si il y a des choses que je ne sais pas, même si nous sommes comme aveuglés de ce qui va se passer en cette année, toi, tu connais tout. Et je refuse l'inquiétude concernant l'année qui vient. Mais je veux croire que oui, s'il y a eu un temps pour labourer, s'il y a eu un temps pour semer, il y a un temps pour récolter les fruits, il y a un temps pour voir ces nations être reçues en héritage. Il y a un temps, et ce temps, c'est cette année, où ce que nous t'avons demandé, tu vas le manifester, tu vas te glorifier, tu vas nous les donner, tu vas nous les communiquer, tu vas nous les partager, nous allons les recevoir, nous allons les vivre, nous allons les expérimenter. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous te demandons encore en ce 1er janvier, donne-nous les nations pour héritage. Donne-nous les perdus pour héritage. Donne-nous de fruits abondants, Seigneur, pour héritage. Donne-nous des multiples témoignages comme héritage. Donne-nous, ô Dieu, tes grâces et ta présence comme héritage. Donne-nous encore ta parole comme héritage. Donne-nous encore, ô Dieu, tout ce dont nous avons besoin comme héritage de ta grâce, de ton salut complet. Donne-nous encore comme héritage le repos promis, la paix éternelle, la paix surnaturelle, la joie complète dans nos cœurs par l'Esprit, une joie réelle qui dépasse, qui surpasse et qui détruit toute dépression, toute oppression, toute peur. Seigneur Jésus-Christ, oui, nous te demandons ces nations comme héritage. Nous te demandons, Père, que l'Église brille, que tes enfants brillent alors que tu nous as appelés à être un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père, une race et une nation élue, sainte. Seigneur Jésus-Christ, nous refusons de vivre en cette année comme si nous étions des moins que rien, comme si nous étions la tête dans la poussière. Nous voulons nous lever dans notre autorité. Nous voulons nous lever avec ta parole comme une épée dans nos mains pour détruire les œuvres du diable, pour marcher dans cette autorité, dans la victoire complète, dans la plénitude de l'Esprit. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons avancer, Seigneur Jésus, dans cette eau. Nous voulons avancer dans l'eau de ta présence, là où il y a la vie, là où il y a ta présence. Nous prions pour chaque mois de cette année, janvier, février, que ta gloire soit là. Mars, avril, viens nous visiter. Mai et juin, remplis-nous de l'Esprit. Juillet et août, donne-nous des fruits abondants.
Septembre et octobre, fais-nous voir ta gloire luire sur nos visages, la gloire de ton règne. Novembre, décembre, viens tout accomplir, tes promesses. Merveilleux Jésus, nous bénissons chaque mois de cette année. Nous bénissons chaque jour de cette année. Nous bénissons chaque semaine de cette année et nous te les consacrons. Ce sont tes jours. C'est ton année. C'est ton année. Elle t'appartient. Ma vie, Seigneur, c'est ta vie. C'est ta vie. Mon temps, c'est ton temps. Ma bouche, c'est ta bouche. Mes pieds sont tes pieds. Mes mains sont tes mains. Seigneur Jésus-Christ, je me consacre à toi. Non seulement je consacre cette année, mais je me consacre à toi. Consacre-toi au Seigneur comme un vase pur. Nous nous consacrons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous consacrons à toi alors que nous avançons dans cette eau. Nous ne voulons pas seulement de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous voulons plus. Tu as mis cette espérance et cette parole dans mon cœur aujourd'hui. Que s'il y a un temps pour labourer, s'il y a un temps pour semer, on ne va pas encore et encore et encore et encore labourer. Il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour le miracle. Il y a un temps pour la bénédiction. Il y a un temps pour l'exaucement. Il y a un temps pour voir ta gloire. Et s'il y a eu un temps pour le sommeil, s'il y a eu un temps pour l'aveuglement, c'est le temps du réveil. C'est le temps de la révélation. C'est le temps de ta gloire manifestée. Je déclare, Seigneur, que 2024 ne sera pas une année pour labourer et semer, mais sera une année pour récolter. Depuis tant d'années, tu connais mes prières. Tu connais mon désir. Tu sais et tu as entendu. Je veux croire. Croire. Je veux recevoir. Je veux arrêter de labourer encore et encore sur un terrain où j'ai semé. J'appelle la récolte. C'est toi qui as dit que les champs étaient prêts. C'est toi qui as dit, on arrêtera de dire en Israël que tes paroles sont pour plus tard. Et tu as dit aujourd'hui, toute parole que je dirai se réalisera promptement. C'est l'année de l'exaucement. C'est l'année de ta gloire manifestée. C'est l'année où nous avançons. C'est l'année où nous plongeons dans ta gloire. Seigneur, merci pour cette année, pour ce que tu vas faire. Merci parce qu'on va continuer d'avancer, encore et encore, jusqu'à avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et Seigneur Jésus, on ne s'arrêtera pas là. On ne s'arrêtera pas là et on ne restera pas là. On ne restera pas avec de l'eau jusqu'aux genoux, parce que Seigneur Jésus, cela ne suffit pas. Merci pour l'eau jusqu'aux genoux. Et Seigneur, il y a plus. Nous voulons avancer, 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 jusqu'à ce que l'eau vienne jusqu'à nos hanches. Là où nous sentons ta présence, nous sentons comme un contrôle, un mouvement qui veut nous amener. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter là. Parce que là encore, nous pouvons contrôler. Là encore, nous pouvons faire demi-tour. Là encore, nous pouvons nous arrêter et stagner. Et rester à labourer encore et à semer encore. Nous voulons avancer dans ce torrent. Et nous voulons nous perdre dans ce torrent. Nous voulons nous perdre dans ce torrent. Seigneur Jésus-Christ,
Je prie qu'en cette année, nous nous perdions dans le torrent de ta gloire. Je prie qu'en cette année, ta gloire remplisse nos cœurs et nos vies à un point tel que nous ne serons plus jamais pareils. C'est l'année de l'exaucement. C'est l'année de la réalisation de tes promesses. C'est l'année où tu vas agir. Si tu prends le contrôle, Seigneur, si tu nous permets d'avancer autant, et si nous plongeons, il n'y aura même plus d'histoire de pouvoir obéir ou aller ici ou là et chercher une direction, parce que c'est toi qui conduiras. C'est toi qui conduiras. Et ton courant sera tellement fort que nous serons obligés d'aller là où le courant, l'Esprit nous amènera. Père, je prie que ce ne soit pas encore une histoire de la chair qui refuse d'obéir, la chair qui ne se soumet pas à ta parole, à ta loi, mais que l'Esprit ait pris un tel contrôle que c'est lui qui gagne toujours. Père, nous voulons plonger dans la rivière de ta gloire en 2024 et nous prions en ce 1er janvier pour qu'en cette année, l'exaucement arrive. Qu'en cette année, tout comme ce frère ne s'imaginait pas vivre en 2023 une transformation, un changement de cœur, un changement de vie, un changement éternel. Que nous puissions voir une transformation. Tu seras avec nous. Et je veux prier, Père, que ton peuple tienne ferme. Ce frère et tous ceux qui sont dans cette situation semblable de souffrance, d'opposition spirituelle, puissent tenir ferme. Et après avoir tout surmonté, voir ta gloire, être rendu inébranlable. Père, il y a avec toi un avant et il y a un après. Et je prie pour cet après, que nous ne soyons plus obligés de revenir en arrière, mais toujours en train d'avancer. Dans le nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Cette année 2024 est une année d'exaucement. Cette année 2024 est une année de fruits. Cette année 2024 est une année de récompense. Cette année 2024 est une année de cadeaux, de foi, de grâce et de révélation. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'avoir pu partager ce moment avec vous, être ensemble dès le 1er janvier de cette année. C'est une joie pour moi et bien sûr pour toute l'équipe de MCI de pouvoir vous encourager, vous fortifier, vous pousser à aller dans la rivière, dans le torrent de l'Esprit. Et ceci est un privilège pour moi de vous accompagner non seulement tous les jours à travers cette émission Prière inspirée, mais à travers aussi plusieurs de mes livres, vous êtes plusieurs milliers ou même dizaines de milliers à voir certains de mes livres quotidiens. Vous connaissez le livre Au pied du maître, vous êtes nombreux à l'avoir. Donc ce livre d'enseignement avec des enseignements qui sont là pour tous les jours de votre vie. Et chaque mois encore, vous êtes nombreux, alors qu'il a déjà quand même plusieurs années, vous êtes encore nombreux à pouvoir vous le procurer. Il y a le livre Au cœur des proverbes avec des petites pensées pour tous les jours de l'année. Et ce livre est encore disponible. Et aussi celui d'après, toujours des livres dévotionnels, donc quotidiens, 365 jours au cœur du monde. Ce sont des méditations, exhortations à pouvoir vous lever pour le Seigneur dans l'évangélisation, dans l'annonce et le témoignage de l'Évangile et d'un livre dévotionnel que j'ai sorti, 365 jours de déclarations et de prières inspirées
Et ça, ce sont vraiment des prières, des déclarations pour vous accompagner. Et donc, ces livres sont toujours disponibles sur le site inébranlable.com. Et celui-ci n'est pas un livre dévotionnel, mais c'est mon dernier livre, 12 raisons de jeûner. Et il y a une raison pour chaque mois de cette année, une raison de jeûner. Il est aussi disponible sur le site et ce sera une joie pour moi donc de vous accompagner aussi à travers ces livres tous les jours de 2024 et à travers mon émission Prière inspirée. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain 2 janvier 2024 dans la présence de Dieu. Écrivez sur un papier ce que vous voulez voir arriver, vos exaucements de 2024 au nom de Jésus. Amen.